Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours complet sur les suites arithmétiques en première spécialité maths. On va donc commencer tout de suite avec la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Alors la première définition qu'on donne sur les suites arithmétiques, c'est une définition par récurrence. On va donc prendre une suite, alors qui n'est pas forcément définie à partir de U0. C'est pour ça qu'ici, je vais prendre une suite, donc UN, définie à partir d'un certain rang, qui peut être 0, qui peut être 1, qui peut être 2. C'est un antinaturel. Il est donné au départ. Certaines suites, par exemple, vont commencer à U1. Voilà, donc ici N0 vaudra U1. Donc vous avez U1 qui est en fait le premier terme de la suite. Il n'y a pas de terme U0, donc il faudra faire attention parfois dans les formules. Donc après la suite, eh bien, elle continue. Ou par des suites qui commencent donc à U0, le deuxième terme sera U1, etc. Et on peut donc considérer des suites parfois qui commencent à U4, U5. C'est pour ça que dans la définition, si on veut être rigoureux, il faut ici une suite donc pour n supérieur ou égal à n0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Pour être vraiment simple et clair, c'est une suite qui fonctionne par un processus additif. Ça veut dire que la relation de récurrence qui permet de passer d'un terme au suivant, c'est une relation toute simple où on aura un plus 1 qui est égal à un plus r. Autrement dit, supposez que la suite commence à U0. On prend souvent cet exemple simple. Eh bien, ici, si vous avez une relation, donc UN plus 1 égale UN plus R, ça veut dire que U0, il est donné, que U1 sera égal à U0 plus R, que U2 sera égal à U1 plus R, et ainsi de suite. Pour aller à chaque fois d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre qui s'appelle la raison. Ce nombre qu'on ajoute à chaque fois pour passer d'un rang au suivant, c'est la raison. C'est pour ça qu'on a choisi la lettre R. Donc ici, si vous voulez aller à U3, il faudra encore une fois rajouter R au terme précédent qui est U2. Et ainsi de suite. Suite, un exemple. U0 égale 3, R égale 2. Qu'est-ce que ça donne? Donc on aura U0 qui est égal à 3. Le terme suivant sera U1 qui sera égal à U0 plus la raison que j'ai choisi égale à 2. Donc U1 égale à U0 plus 2. Ça veut dire que ça fera 5. Et ainsi de suite. Pour avoir U2, on rajoutera ici à chaque fois le même nombre qui sera ici 2. Donc U2 sera égal à U1 plus 2. J'avais 5. 5 plus 2, 7. Et ainsi de suite. U3 sera égal à U2 plus 2, c'est-à-dire 7 plus 2, 9. On a une suite très simple, vous voyez. 3, 5, 7, 9, ensuite 11. On rajoute toujours 2. C'est pour ça qu'on commence par apprendre ce type de suite, parce qu'elles sont très simples. Et on va pouvoir faire plein de propriétés sur ces suites. La suite des nombres pairs. Par exemple, si on part de 0, 0, 2, 4, 6, 8. Ça, c'est une suite, vous voyez. À chaque fois, on ajoute 2. Donc, vous pouvez choisir, de dire par exemple que U0 est égal à 0. Dans ce cas-là, U1 sera égal à 2, etc. On aura bien, pour aller d'un terme au suivant, un ajout toujours du nombre 2. Donc, c'est bien une suite arithmétique de raison 2. 10, 12, 14, etc. La suite des nombres impairs aussi. 1, 3, 5, 7. C'est aussi une suite arithmétique, mais le premier terme, en imaginant que c'est U0, c'est 1. Et donc, à chaque fois, on arrive bien. Vous voyez, à chaque fois qu'on va d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2. Donc, on a ici deux suites arithmétiques de la même raison. R égale 2, mais avec un premier terme différent. Alors, j'ai choisi U0 égale 1. On peut très bien imaginer le même exercice, 1, 3, 5, 7, 9, etc., en imaginant que 1 serait le U1 et que donc U2 serait égal à 3. Donc, vous voyez, il faut faire attention au texte. Ça sera à vous d'aller chercher dans le texte si la suite commence à U0 ou si la suite commence à U1 ou à U2 ou à U3 ou autre. Autrement dit, R peut être négatif. Et dans ce cas-là, si on prend par exemple une raison négative moins 3, avec un U0 égal à 6, mais qu'est-ce qui va se passer? On a 6, et ensuite on va ajouter moins 3. Mais ajouter moins 3, ça revient à enlever 3. Donc quand une raison est négative, au lieu d'ajouter toujours un nombre positif, on va toujours enlever un nombre positif. Ici, je vais enlever 3 à chaque fois, donc j'aurai 3, puis 0, puis moins 3. Donc vous voyez qu'ici, on a une suite décroissante. Donc les propriétés simples qui vont en découler, c'est que si la raison est positive, la suite UN, eh bien, elle est croissante. Si la suite est négative, la suite UN est décroissante. Très simple, le sens de variation d'une suite arithmétique. Et un petit cas particulier, j'en ai pas parlé, mais si on prend une raison égale à 0, eh bien dans ce cas-là,
la suite, eh bien, si on part de U0, eh bien, la suite vaut toujours ici. Par exemple, si je prends U0 égale 4, j'ajoute toujours 0. Et dans ce cas-là, ça ne bouge pas, c'est une suite constante. Donc si R égale 0, hein, la suite UN, eh bien, elle est constante. Elle est égale à son premier terme. Arithmétique, par exemple, quand on a une augmentation qui est constante. Par exemple, sur un compte en banque, on met 10 € hein, chaque semaine ou chaque mois. Et dans ce cas, vous avez 10 € de plus à chaque terme de votre capital. Donc, on a une suite de raison 10 qui est bien arithmétique. Ou alors une population. Chaque année, on a 100 habitants de plus. Comme ça, c'est toujours la même augmentation. Eh bien, on sera dans un cadre arithmétique. Suite, donc définie par U0 et UN plus 1 égale UN plus R. Cette relation, elle doit être ici indiquée. Elle est vraie pour tout n. Ça veut dire qu'ici, je peux remplacer n par n'importe quel entier naturel. Eh bien, regardez. Si je veux aller chercher donc U1. Pour aller à U1, j'ai U0 plus une fois la raison. Si je veux U2, je vais faire U1 plus une fois la raison. Mais, en fait, si je fais un petit schéma, pour aller de U0 à U1, j'ai ajouté une fois la raison. Donc, plus une fois R. On va écrire plutôt plus R. Pour aller à U2, j'ai rajouté R. Donc, si je veux faire ça d'un coup, eh bien, en fait, j'ai rajouté 2 fois R. Si je veux la U3 en partant de U0, eh bien, plutôt que de faire 3 additions de R, je vais faire une seule addition tout de suite, mais de 3 R. Donc, la formule ici, c'est que pour aller de U2, enfin de U0 à U2, eh bien, on fait U0 plus 2R. Et si on généralise ça, eh bien, pour aller à UN directement en partant de U0, il suffit de rajouter n fois la raison. Et donc, on obtient une formule très importante qu'il faut apprendre par cœur. De raison R, eh bien, la formule explicite de cette suite, c'est UN égale U0 plus NR. Autrement dit, le terme général UN est très facilement obtenable à partir de U0 plus N fois R. Un exemple tout de suite. Si je prends une suite avec U0 égale 4 et une raison égale à 6, si je veux U20, eh bien je vais faire U0, donc 4 plus 20 fois la raison qui est 6. J'obtiendrai, vous voyez, 124. La formule, le terme général de cette suite sera donc 4 plus 6 fois N. À U1. Donc on ne peut pas utiliser cette formule UN égale U0 plus NR, donc on va décaler. On va apprendre par cœur que UN est égal à U1 plus N moins 1 fois la raison. Autrement dit, pour aller en N, comme on a déjà fait une étape pour être à U1, eh bien on aura une étape de moins, donc on va faire du N moins 1 fois R. Exemple. Je prends une suite avec U1 égale moins 4. Une raison égale à 2. Eh bien, si je veux aller à U3, en partant de U1, vous avez bien compris que je ne suis pas parti de U0, donc j'ai déjà fait une étape par rapport à un départ qui sera en U0. Donc ici, je dois rajouter uniquement 2 fois la raison. C'est-à-dire qu'ici, on va de U1 à U3 en 2 étapes. Vous avez U1, une étape pour aller en U2, une étape pour aller en U3. Donc j'ai 2 étapes. Le nombre d'étapes, il est facile à trouver. Vous faites la différence des indices. Entre U3 et U1, il y a 3 moins 1, il y a 2 étapes. Il y a 3 termes, U1, U2, U3, mais il y a 2 étapes. Donc ici, si on veut une formule, eh bien pour aller à UN directement en partant de U1, eh bien il va falloir faire le nombre d'étapes pour aller de U1 à UN, c'est-à-dire N moins une étape, et à chaque étape, on a ajouté la raison, donc fois R. Hein, en disant que pour aller d'un terme UQ à un terme UP, eh bien, il faut compter le nombre d'étapes. Évidemment, là, je considère un cas où le nombre Q est plus petit que le nombre P. Entre UQ et UP, on a donc P moins Q étapes. Et donc, la formule qui s'impose est la suivante. Eh bien, pour aller de UQ à UP, on rajoute tout simplement P moins Q étapes multiplié par R, donc P moins Q fois R. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, cette formule, il se trouve qu'elle marche aussi si on prend un nombre P plus petit que le nombre Q, mais il faut l'avoir dans l'autre sens. On va de UP ici pour aller à UQ. On a en fait Q moins P étapes. D'accord? Dans ce cas-là, UP plus Q moins P fois R est égal à UQ. Et il suffit de mettre ce terme de l'autre côté par soustraction pour retrouver la même formule. D'accord? Donc c'est une formule qui est vraiment très pratique à utiliser. Bon, je vous donne U4 et U10. Je sais que
C'est une suite, évidemment, arithmétique. Raison R. Quelle est la raison? Quelle est, par exemple, U0? Comment fait-on? Eh bien, on dit quoi? On dit que pour aller de U10 à U4, on a 6 étapes. 10 moins 4. Dans chaque étape, on va ajouter la raison. Donc, on fait U10 égale U4 plus 6 fois R. Vous voyez? On obtient une petite équation, puisque U10, c'est 14, U4, c'est 6, plus 6R. Donc, on enlève 6 des deux côtés. Ça me fait 8 égale 6R. Et donc, on obtient R égale 8 sur 6. En simplifiant par 2, ça fait 4 tiers. On a obtenu la raison. Si on veut U0, eh bien, on réutilise une deuxième fois cette formule. Regardez, on va dire quoi? Que U0 est égal, par exemple, à U4 plus, alors 0 moins 4, donc moins 4 fois 4 tiers. Pour aller de U0 à U4, il faut enlever 4 étapes. Donc, il faut faire moins 4 fois la raison. U4 vaut 6, j'enlève 16 tiers, on met tout sur 3, ça fait 18 moins 6, ça fait 2 tiers. Vous voyez, j'ai utilisé 2 fois la formule. Une fois entre U4 et U10 et une fois entre U4 et U0. Ensuite, il faudra apprendre à reconnaître une suite arithmétique. Pour ça, on peut, il y a d'autres méthodes, mais on peut reconnaître et ça en faisant la différence n plus 1 moins n et en montrant qu'elle est toujours égale à une constante. Et cette constante sera la raison. Et donc, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, on essaie de montrer que certaines différences sont différentes. Autre chose très importante. Quand vous avez l'expression d'une suite, eh bien, vous pouvez tout de suite voir si la suite est arithmétique, puisque les suites arithmétiques, ce sont celles dont l'expression du n est une fonction affine. Autrement dit, un exemple affine, c'est quelque chose sous la forme 2n plus 3. Tout ce qui est affine, c'est un égale a multiplié par n plus b, avec a et b des constantes. A et b, deux constantes réelles. Donc ici, vous voyez, j'ai bien a égale 2, b égale 3. Ça, c'est une suite arithmétique. Quelle est la raison? Eh bien, vous regardez par exemple un plus 1 moins un, et vous allez voir, c'est une constante. On fait 2n plus 1 plus 3 moins un. On développe. Les plus 3 vont s'annuler. Il y aura 2n plus 2. Il restera en fait exactement 2. Je vous laisse vérifier. Vous voyez qu'on a bien trouvé une constante, quel que soit donc n appartenant à grand N. Et donc, c'est une constante. Donc, un est bien une suite arithmétique de raison 2. Alors, la raison, elle est facile à trouver. C'est ce qu'il y a devant n. D'accord? Et si la suite commence à U0, eh bien, on aura U0 qui est égal à 3. C'est le nombre B. C'est très simple à voir. Donc, si on vous propose par exemple un égale n carré, vous pouvez dire tout de suite, ça n'est pas une suite arithmétique, puisque ceci n'est pas une expression de fonction affine. D'ailleurs, quand on place les points dans un repère, je place par exemple U0. Imaginons U0 est ici. Donc n égale 0. Ici, on met en ordre d'abscisse les valeurs de n et en ordre les valeurs de un. Eh bien, si j'ai une suite de raison 1, en imaginant ici que U0 est égal à 1, ou une raison égale à 2. Voilà, prenons 2. Ça veut dire qu'ici, pour avoir U1, je vais devoir augmenter cette croix de 2 unités vers le haut, puisqu'on a augmenté de 2. Mais pour avoir U2, eh bien, je vais devoir faire la même addition. Ce qui fait ici qu'à chaque fois, j'augmente de 2. Et donc, je vais à chaque fois augmenter de la même quantité. Donc, les points que je vais obtenir vont tous être alignés. D'accord? Et ça correspond à ce qu'on vient de dire, une suite arithmétique. Son expression, c'est une fonction affine. Donc, les croix doivent être sur la courbe d'une fonction affine qui est une droite. Donc, c'est tout à fait normal, en fait. On retrouve l'idée que pour aller d'une étape, d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre. Et ça, c'est caractéristique des droites et de leur fameux coefficient directeur. Ce coefficient directeur, c'est donc la raison. Ceci me permet de rappeler une deuxième fois la monotonie, c'est-à-dire les sens de variation d'une suite. Si la suite a une raison positive, la droite correspondante va être croissante, va monter. Donc ici, en fait, la suite est croissante strictement. Si la raison est négative, alors les valeurs vont toujours baisser strictement. Donc la suite sera strictement décroissante. Et si on l'a vu, si la raison est égale à 0, la suite est évidemment constante. Deuxième partie du cours, les sommes. Alors, la première chose déjà qu'il va falloir bien apprendre, c'est la somme 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. La somme des n premiers entiers. Et on prend n,
un entier non nul. Dans ces cas-là, vous allez apprendre par cœur que ça fait n fois n plus 1 sur 2. Si vous voulez la démonstration, hein, le lien pour aller vers la vidéo qui explique ça est dans le fichier PDF où je le mettrai en pièce jointe si ça vous intéresse. Demandez-le, n'hésitez pas. Donc ça, c'est à connaître par cœur. C'est vrai que si je fais par exemple 1 plus 2, etc. jusqu'à 100, un grand classique, eh bien, ça prend une seconde. On fait 100 fois 101 sur 2. L'un des deux nombres en haut est pair, donc on va pouvoir simplifier par 2. J'aurai donc 50 fois 101. On peut aussi faire la multiplication ici parce que c'est plus simple. Ça fait 1010 sur 2, donc ça fait 500. 500, donc 5. 550, pardon. Ensuite, si vous avez de 1 à 62, eh bien vous aurez donc 62 fois 63 sur 2, vous voyez. Donc 31 fois 63, je vous laisse calculer. Donc ça, c'est une formule qui est vraiment très très importante. Il faut la connaître par cœur. Pour vous familiariser avec des notations un petit peu plus complexes, ici, on dit que c'est la somme des entiers. Donc ici, on va les appeler k, de k égale 1 à n. D'accord? Somme, c'est la lettre sigma majuscule. Et ici, la valeur de k va varier entre tous les entiers qui vont de 1 jusqu'à n. Donc 1 plus 2, etc. jusqu'à n. Pour s'habituer, hein, que progressivement on introduit de telles notations. À quoi? C'est une formule qui peut permettre des petites astuces. Si je veux par exemple la somme, donc 2 plus 4 plus 6, etc. tous les nombres pairs jusqu'à 54, eh bien on peut par exemple factoriser par 2. Ce qui me fera 1 plus 2 plus 3 jusqu'à la moitié de 54 qui est 27. Et là, j'ai donc 2 fois la somme des entiers de 1 à 27 que je connais puisque c'est 27 fois 27 plus 1, donc 28 sur 2. On simplifie par 2, ce qui me fait 14. Et on a donc 27 fois 2 fois 14, 28. Je vous laisse faire le calcul. Maintenant, une formule qui est hors programme de première, mais qui est bien utile quand on doit faire, par exemple, U0 plus U1, etc. jusqu'à UN. Avec évidemment UN qui est arithmétique. Hein. On est dans le chapitre ici des arithmétiques. Eh bien, une formule qui est très très pratique, hein, qui dit la chose suivante. Eh bien, la somme de U0 jusqu'à UN, c'est égal au nombre de termes, d'accord, dans cette somme, multiplié par la moyenne des extrêmes. Autrement dit, le premier plus le dernier qui est écrit sur 2. Vous voyez, c'est très simple. Si on fait par exemple de U3 jusqu'à U17, eh bien on va adapter. Nombre de termes, attention, il y a 17 moins 3, il y a 14 étapes, donc il y a 15 termes, fois U3 plus U17 sur 2. Donc je rappelle, nombre de termes fois la moyenne des extrêmes. Ça c'est hors programme, mais ça peut être très utile. Ensuite, on va parler rapidement de limites. Quand la raison est strictement positive, eh bien, les termes de n ont tendance à devenir de plus en plus grands, de plus en plus grands. C'est tout à fait inarrêtable et ça va croître, on va dire, vers l'infini. On dira que la limite de notre suite arithmétique est égale à plus l'infini. Et si la raison est négative, les termes vont être de plus en plus grands négatifs. Et dans ce cas-là, on dira que la limite de n, c'est moins l'infini. Hein, ça, c'est vraiment un chapitre qui va venir progressivement préparer le programme de terminale et ce chapitre sur les limites. Donc, bilan de tout ce qu'on a vu. Première chose, la définition, alors si c'est en U0, bien sûr, hein, par récurrence, UN plus 1 est égal à UN plus R. Cette définition par récurrence vous amène à une forme explicite, une formule qui dépend du premier terme, mais si c'est U0, vous aurez UN égale U0 plus NR. Sinon, vous adaptez hein, et vous dites UN égale U1 plus N-1 fois R. D'accord? Le sens de variation, donc assez simple, dépend du signe. Si R est positif, elle est croissante. Si R est négatif, elle est décroissante. Les limites aussi, bien sûr. Hein, et il faut savoir faire la somme hein, des nombres de 1 donc jusqu'à n, qui donne donc n fois n plus 1 sur 2, avec n un entier naturel non nul. Sachant qu'on va adapter cette formule à des petites variantes subtiles qu'on détaillera dans les exercices du cours. Mais vous voyez, hein, il y a finalement peu de choses. Graphiquement, quand on représente les termes d'une suite géométrique, je l'ai dit,
on obtient des points qui sont tous alignés sur une droite dont l'équation, finalement, eh bien, c'est y égale u0 plus n plus x fois la raison, xr, d'accord? Donc ça reprend ce que j'ai dit, une suite arithmétique a un terme général qui est affine, ça veut dire a fois n plus b, qui dépend de u0, de u1, ça dépend effectivement des cas. Mais rappelez-vous bien que les termes d'une suite arithmétique sont tous alignés, effectivement, à chaque fois. On avance d'une unité et on monte toujours la même quantité qui est la raison. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on construit une droite. Je pense avoir tout dit sur ce qu'il faut savoir sur les suites arithmétiques en première et même en terminale. J'ai parlé des limites, on a tout fait. J'ai donné la formule un petit peu au programme, donc nombre de termes fois moyenne des extrêmes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.